Amadou Bamba Mbaké de la famille de Mbaké, originaire de la province du Fouta-Toro. Il a grandi dans une ambiance favorable auprès de son père, Mourant Tassali, éminent homme spirituel et docteur de la loi islamique. Dès son plus jeune âge, il a pris le Coran par cœur et révéla une maîtrise précoce de l'éventail de toutes les sciences religieuses connues à son époque, jurisprudence, théologie, principes de droit, philosophie, etc. Plus tard, il entreprit même de restaurer le soufisme au Sénégal, science religieuse fondamentale mais fort méconnue. Dans un cadre traditionnel complètement disloqué en crise de spiritualité, devant un islam affaibli par la politique pernicieuse de l'envahisseur, cette voie de salut ne pouvait qu'attirer en masse les différentes couches sociales de la nation. En effet, les déshérités, les dignitaires ainsi que les érudits trouvèrent en lui un exemple à la mesure de leurs espérances. Tous ceux-ci se rendirent aussi à l'évidence, en suivant scrupuleusement ses recommandations, imitant ainsi ses moindres actes, se consacrant ardemment à ses écrits et témoignant le plus grand intérêt à ses poèmes et sentences. L'irruption fracassante de ces jeunes figures sur la scène politico-religieuse et la ruée massive des foules fortement subjuguées par cette immense personnalité alarmèrent très tôt l'autorité coloniale qui d'ailleurs ne tarda pas à enquêter de plus près sur son sort. En effet, au mois de juin de l'année 1889, l'administration le suspecta de vouloir transformer le Sénégal en un empire musulman qui gouvernerait et aussi de vouloir s'insurger contre elle. Le chef, dans le destin de justifier ses appréhensions injustifiées, le rétorqua « Sachez tous que je n'ai nullement besoin des choses d'ici-bas que vous convoitez, et que vous non plus n'avez nullement besoin des biens de l'autre monde que je convoite. Sachez tous que je vous ai laissé votre bas monde en me dirigeant vers Dieu très haut, que le salut soit accordé à celui qui suit le droit chemin sans décidation. » D'autre part, il continua à appeler vers Dieu en lui rendant un culte exclusif dans toutes ses actions et à recommander d'abandonner les innovations blâmables, les préjugés, les choses mal fondées, de tourner le doigt des pédins à toute vanité, de se départir de toute imitation aveugle, de fuir toute pratique animiste et de se conformer aux préceptes légaux en se consacrant exclusivement à Dieu très haut. Et le peuple qui lui était fidèle n'hésita pas à suivre son exemple, et ce pour la seule face de Dieu. Et les années 89-91 marquèrent nettement le début de l'adhésion massive des populations au mouridisme qui se traduisit par la suite par une forte expansion du mouvement à travers les provinces du Cayor, du Baol et du Njambur. D'ailleurs, c'est au cours de cette période que le chef fonda Touba pour revenir ensuite entreprendre la création de multiples villages servant de cadre à l'enseignement et à l'éducation des disciples. L'autorité administrative d'alors, irritée par un tel état de fait, se dit contrainte de passer à l'action en tentant de disperser par la force ces foules pieuses qui menaçaient dangereusement de taper les fondements de son autorité. Pour cela, elle multiplia manœuvres et machinations, et devant l'alternative de l'internement à vie, de la suppression physique et de l'éloignement hors du territoire, elle choisit la troisième solution qui consistait en l'exil. Et usèrent-ils de stratagèmes, Dieu en usa davantage à leur dépens, lui le meilleur des stratèges. Verset du Coran. Le 5 septembre 1895, le chef fut déporté au Gabon. Son exil qui dura de 1895 à 1902 le conduisit successivement à Mayombe, à Lambaréné puis à Libreville. À l'absence qu'il avait agi autrement. Car quand les épreuves gouvernées, il y trouvait un sujet de complaisance, sachant bien que c'est son Seigneur qui l'éprouvait. En novembre 1902, le chef revint de son exil après une absence prolongée, 7 à 8 ans. La confrérie qui avait commis des moments difficiles n'en reculait pas moins de tout à croire. Exemple, le nombre de ses adeptes dépassait en 1902 le chiffre de 400 000, respectivement repartis dans les provinces du Njambur, du Cayor, du Baol et du Sine-Saloum, alors que la population du Sénégal en ce temps-là ne dépassait pas 1 697 677. Le nombre des musulmans s'élevait à 1 206 581, c'est-à-dire près de 75%. Au mois de mai de la même année, l'autorité coloniale le convoqua à Saint-Louis. Cette fameuse rencontre fut l'occasion pour le chef de lancer son propos désormais célèbre en présence de plusieurs chefs de l'autorité coloniale. Je cite « Sachez que je suis le serviteur du Dieu unique, je n'adorerai que lui, je ne reconnais et reconnaîtrai d'autre seigneurie que la tienne. » Fin de citation. Le 13 juin 1903, l'administration coloniale décréta une autre décision d'exil en direction de la Mauritanie,
Il resta 5 années durant, endurant en plus les rigueurs d'un climat aride. En avril 1902, après l'échec du colonisateur dans sa tentative de division de la communauté mouride encore naissante et d'intimidation du marabout, cette dernière a mis fin à son exil. Et Cheikh Ahmadou Bamba, que Dieu soit satisfait de lui, arriva à Djolof, au Djolof à Tillet, dans le département de Louga alors. Il y passa encore 5 ans et ne se lassa pas pour autant de poursuivre son rôle de guide spirituel. En 1912, les responsables de cette région finirent par déposer une demande auprès de l'administration pour que le chef continue sa marche vers le Baol sous prétexte qu'il ne pouvait plus le garder auprès d'eux. Ils s'estimèrent désormais incapables de contrôler la poussée du mouvement mouride. Et les colons devinrent de plus en plus perplexes devant cette créature extraordinaire qui était en incessante périphérie, posée toujours à ses primas d'une bonté sincère et parfaite, proclamant, je cite, « Le bien ne vaut pas le mal, défends-toi de la manière la plus belle, et tu finiras sûrement par voir l'hostilité de ton prochain se muer en amitié. Ce privilège n'est certainement accordé qu'aux patients. En vérité, il n'a jamais été accordé qu'aux serviteurs des indications. » C'est de cette façon que Cheikh Ahmadou Bamba, que Dieu l'a créé, consolait la vie et la pratiquer, toujours bien intentionné, prodiguant ses conseils et ses soins à tout un chacun. Malgré l'inimitié des colons, leurs tentatives séditieuses, leur volonté délibérée de conduire le peuple à l'égarement et à l'obscurantisme, le cher, quant à lui, persévérait dans sa noble entreprise jusqu'à ce que Dieu lui assura une victoire éclatante. Le 19 juillet 1927, qui coïncide avec le 18 du mois de Muharram, un jour de lundi de l'an 1346 de l'Hégire, le cher retourna à son Seigneur à l'âge de 75 ans. Voilà donc brièvement esquissé ce modeste profil de notre illustre guide. Que Dieu très haut nous fasse profiter de sa miséricorde, de sa grâce et de ses bénédictions.